Bonjour les scorpions, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance intuitive générale pour le mois de juillet. Gardez en tête que ceci est un tirage général, donc ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Je vous invite aussi à aller voir la guidance que j'ai faite pour les amours pour le mois de juillet pour vous, en ce qui concerne les couples et les célibataires. Ça vous donnera un peu plus de messages pour compléter celui-ci. Allez, nous allons voir dans quelle énergie vous allez rentrer pendant tout ce mois de juillet, qui va vous accompagner plutôt, pendant tout ce mois de juillet. L'énergie des scorpions. Hop, elle a sauté direct. Alors, on parle de la création. Alors, vous allez rentrer dans un mois de juillet où il va y avoir beaucoup de créativité. Il se peut que vous fassiez des activités en relation avec l'art, par exemple. Alors, l'art sous toutes ses formes, hein. Il va y avoir aussi une transformation en vous, une transformation autour de vous grâce à votre créativité. Il se peut aussi que vous fassiez preuve d'intégrité pendant ce mois, écouter votre intuition, être dans la réflexion aussi, peut-être pour la suite, pour la rentrée par exemple, hein. Vous serez dans tous les cas dans cette forme de sagesse qui va permettre de développer quelque chose. Il y aura beaucoup de réflexion. Alors la couleur verte aussi me signifie qu'il va falloir écouter votre cœur, hein, votre chakra du cœur. Vous apaiser. Il peut y avoir aussi une transformation des sentiments, de ce que vous ressentez. On parle de santé. Alors, là, vous allez peut-être aussi retrouver votre bien-être. Pourquoi? Parce que, ben voilà, c'est l'été, on a envie de partir en vacances, même si vous travaillez, vous êtes plus léger. Vous allez retrouver votre vitalité, hein. Vous allez peut-être vers un nouveau départ, un nouvel emploi, une nouvelle rencontre. On va voir la suite. Il y a un bien-être qui va être retrouvé. Bien-être en famille. Ouais. Vous allez retrouver cette joie de vivre, cette vitalité grâce à vos membres de la famille. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez été éloigné d'eux pendant un certain temps. Et là, vous allez vous retrouver le plaisir de partager des activités ensemble, de partir en vacances. Vraiment, ça va vous faire du bien. Vous terminez une année de travail, on va dire, qui a été riche en créativité aussi, hein. Vous avez eu beaucoup d'idées et vous les partagez avec vos amis, votre famille, votre conjoint. Vous voyez, vous avez besoin de partage. Ça vous fait du bien de les retrouver. Ouais, on parle de rêve. Alors, pour certains, vous rêvez au retrouvailles, hein, avec vos membres de la famille ou avec votre conjoint aussi. Vous êtes encore entre deux, c'est-à-dire que vous avez cette sensation, vous êtes encore lié par ce qui vous chagrine ou perturbe. Je ne sais pas trop ce que ça peut vouloir dire. Alors, est-ce qu'il y a une trahison ou des soucis qui sont encore présents en vous, ce qui vous empêche d'être complètement là avec vos proches, hein. Vous êtes entre deux, vous n'êtes pas forcément serein. Je parlais de vitalité au début, mais là, vous n'êtes pas forcément serein. Mais vous avez une certaine protection aussi vis-à-vis de votre famille. Vous protégez votre famille ou eux vous protègent. Vous vous sentez vraiment comme dans un cocon. Vous réalisez que vous avez cette chance-là aussi. Ouais. Il y a un désir aussi d'agrandir la famille. Ouais, vous voyez, hein, vous avez des membres de votre famille qui sont à distance de vous, hein. Vous rêvez les retrouver.
vous souhaitez les retrouver, vous souhaitez partir vers eux, hein, vous souhaitez ouais, des réconciliations, des retrouvailles. Bon, vous êtes quand même assez cool, assez calme, aussi ancré. Vous voyez, vous êtes aligné aussi. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a besoin de repos pour retrouver la santé. Je pense que justement, c'est le moment pour vous de vraiment de vous éloigner de vos soucis et de pouvoir partir en vacances et l'esprit serein. Ouais. Il y a besoin de retrouver un équilibre, une stabilité, hein. Ouais, vous voyez, hein. Euh, vous êtes séparé de votre famille ou de votre conjoint. Il y a quelque chose qui... ouais. Alors, je vais pas dire qui vous chagrine parce que là, vous avez l'air quand même d'être serein, hein, que ça vous tranquillise. Il y a quelque chose qui se passe aussi au sein de votre famille. Peut-être une rupture, hein, qui fait que ben, finalement, ça vous a soulagé aussi, hein. Peut-être que vous êtes séparé de votre conjoint et ça vous a soulagé. Parce qu'il y a quand même, il reste encore quand même certains échanges, hein, de la communication. On communique aussi. Ce que ça peut me dire aussi, c'est que peut-être un de vos enfants s'en va du cocon familial. La séparation est quand même assez sereine, vous voyez. C'est pas quelque chose qui vous perturbe. Ouais, c'est un choix. C'est vraiment une nouvelle direction à prendre, hein. Vous souhaitez qu'un membre de votre famille soit quand même bien, qui ressente du bien-être. Euh, il y a eu un choix à faire de se séparer, justement. Un désir de séparation aussi. On va vers son destin. On va vers quelque chose qui est, on va dire, plus lumineux pour soi. Alors qu'il y avait, voyez, des nuages. Il y a peut-être une séparation dans un couple. C'est un choix que l'on a fortement désiré pour aller vers une stabilité, pardon, et un équilibre. Euh, ça me parle aussi de vérité. Il a fallu peut-être annoncer une certaine vérité, quelque chose qui était caché. Bon, bah écoutez, ouais, on est en train de tourner la roue là, on ne veut plus reproduire des schémas répétitifs. Il y a quelque chose qui se transforme. On met à distance ce schéma répétitif là. On ne veut plus ça, vous voyez, c'est une fin de cycle. On fait le choix d'arrêter ce qui se passe. Alors, il se peut, comme je vous ai dit, que ça soit un enfant qui sorte du cocon familial pour prendre son indépendance. Et là, ça y est, c'est une fin de cycle, on démarre autre chose. Et justement, ce membre de la famille, que ce soit un enfant, un parent, prend ses distances et va vivre dans une autre région ou une autre ville. Vous voyez, hein, c'est une décision qui a été mûrement réfléchie, qui quand même a été assez sereine. La séparation est assez sereine, il n'y a pas de conflit particulier. Ce choix a été réfléchi, hein. Allez, au niveau professionnel, s'il vous plaît.
Au niveau professionnel, bah, écoutez, vous avez une très forte motivation. Vous êtes passionné par votre travail. Il y a quelque chose qui... Alors, un nouveau job aussi qui peut vous passionner, hein. Dans tous les cas, vous serez très motivé. Ça peut être un travail passion. Ouais, ça va énormément vous apaiser. Vous êtes serein aussi, hein, dans votre vie professionnelle, hein. Il va y avoir aussi, bah, vu qu'on est au mois de juillet, ça va être aussi, euh, comment dire, du repos. Voilà ce que je veux dire. Vous allez être reposé. Vous allez retrouver justement cette motivation, cette énergie parce que vous allez vous reposer. On parle encore d'intuition, comme la carte de l'énergie. Il faut écouter ses intuitions. Si vous avez des opportunités qui se présentent à vous dans votre vie professionnelle, hein, si vous avez une proposition d'un nouveau poste ou vous cherchez un emploi et on vous offre un entretien ou une offre d'emploi, ben écoutez, écoutez vos ressentis et votre intuition, hein, surtout. Et là, de là va s'en suivre un apaisement parce que vous aurez choisi quelque chose qui va vous motiver, qui va vous passionner. Allez, un message de plus pour le pro, pour nos amis scorpions. Oui, vous aurez aussi une brillante idée, puisqu'on parle de créativité aussi dans votre profession. Ça va transformer le cours de votre vie pro, hein. Ça peut vous amener à une augmentation ou un changement de poste un peu plus valorisant. Bon, mais écoutez, hop, si, ça vient. Le choix, bah écoutez, vous avez le choix. On parle encore du chakra du troisième œil, donc toujours son intuition. On vous invite à peut-être un peu plus ouvrir votre troisième œil, c'est-à-dire vos intuitions, vos ressentis, votre intériorité. Pour faire un choix, il y aura dans tous les cas deux propositions. Il va falloir faire un choix entre les deux. Allez, on va voir maintenant l'amour pour nos amis scorpions. Allez, un message pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, en amour. Non, il y en a trop. Pour nos amis scorpions, message. Alors, donc, si vous êtes célibataire, ici on vous dit que vous êtes à l'arrêt, vous êtes peut-être célibataire depuis quelque temps, vous êtes en pause, je dirais ça comme ça. Et si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous interpelle, qui marque un temps d'arrêt. On va voir la suite, hein. On parle encore d'intuition, hein, d'intuition, de faire preuve de sagesse. Il va falloir analyser une situation aussi, hein. Garder son calme. On parle de sincérité. Alors, il y a peut-être une vérité qui arrive vers vous, hein, les couples, hein. Il va falloir aussi enlever votre masque. Il faut surtout arrêter de se mentir à soi-même et arrêter de mentir aux autres. Et faites preuve de sincérité. Alors, pour les célibataires, on vous dit que après un temps de pause, un temps d'arrêt dans votre vie sentimentale, on vous dit que ça y est, vous ôtez votre masque, vous êtes le plus authentique possible pour pouvoir enfin rencontrer l'amour, hein.
Elle veut sauter, celle-ci. On retrouve l'harmonie. Bon, ben pour les couples, on vous dit que si vous êtes sincère, le plus sincère possible, là, on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie dans le couple. Ça va recréer un équilibre, une stabilité. Voilà. Si vous êtes célibataire, le fait d'ôter votre masque, de montrer qui vous êtes, d'être soi-même finalement, hein, ben en fait, ça va permettre de se matérialiser. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, ça, il va y avoir quelque chose qui va se réaliser. Vous arrêtez ouais, de porter un masque, hein. Ça sert à rien de toute façon. Le naturel revient toujours au galop. Allez, on complète avec le chakra du cœur hein, pour les scorpions. Ouais, vous avez le choix. Alors pour les célibataires, vous avez le choix de rester célibataire ou alors vous avez le choix entre deux propositions, deux opportunités. Vous avez le libre arbitre. Alors on me dit que au mois de mars, il y a eu peut-être un choix à faire. Vous aviez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux routes. Hein. Pour les couples, ben écoutez, dans la situation, si vous aviez eu des soucis qui vous ont mis un petit peu en pause, un petit peu en colère, faites preuve de plus de discernement dans la situation. Hein. Ayez le libre arbitre par rapport à ce que vous allez apprendre, à ce que vous allez dire surtout. Il y a quelque chose qui s'est passé au mois de mars, qui vous a mis un petit peu à terre. Alors, pour les célibataires, on vous dit que votre âme sœur, vous la connaissez déjà. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Hein. Ouvrez bien les yeux. Hein. Ou alors ça peut être justement cette âme sœur-là qui fait partie de votre entourage ou que vous venez à peine de rencontrer, qui va ôter son masque, qui va montrer sa véritable identité vis-à-vis de vous, qui va se montrer tel qu'il est. Ensuite, pour les couples, ben en fait, vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. Ou vous l'avez été peut-être à un moment donné, et comment dire, vous l'avez rencontré, mais vous n'êtes pas forcément en couple avec. Hein, et vous l'avez rencontré au mois de mars. Vous aviez eu un choix à faire, hein, d'aller vers cette personne ou d'être avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Ça ne peut pas parler à tout le monde, attention. Hein. Alors, on parle de relations discrètes et secrètes. Bon, mais pour les célibataires, ça vous dit que vous allez rentrer dans une relation qui sera au départ secrète. Et vous allez la garder pour vous, ce qui va permettre aussi de retrouver une certaine harmonie. Vous avez besoin que ça reste secret pour le moment. Et on parle bien du mois de juillet. Hein, voilà, c'est quelque chose qui est caché, qui sera caché au départ. Ou c'est quelque chose que que vous ne savez pas pour le moment et qui va se dévoiler. Il y a quelqu'un qui va se dévoiler à vous. Ben là, si vous êtes en couple, vous préférez vivre votre vie de couple, votre relation, un peu cachée de tout le monde. Vous êtes dans votre bulle, vous êtes bien dans votre bulle. Voilà. Allez, un dernier message avec le petit oracle des anges pour les scorpions. Un petit dernier message pour terminer. Et on parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Vous voyez, au départ, quand je vous parlais de santé et d'être serein, il y aura peut-être effectivement de l'anxiété au départ, mais qui va s'estomper parce qu'il y aura une décision qui sera prise et ça sera la bonne pour tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions, pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un bon mois de juillet, je vous dis à bientôt.